Les fondamentaux du succès, c'est la force de la diligence. La diligence, son nom nu, c'est le travail dur. Le travail dur. Il n'a pas de version douce. Pour les chrétiens software, le travail dur signifie travailler doucement. Travailler doucement. L'université Covenant est ici pour développer ce logiciel. Eh bien, marche doucement. Si tu marches doucement, tu échoues lamentablement. Tu marches doucement, tu échoues à plat. Les États-Unis sont le quartier général mondial du logiciel. Ils n'ont pas encore découvert que si tu travailles doucement, tu échoues à plat. Même si tu es la lumière du monde, ordonnée de briller avec une pertinence mondiale, pourtant tu pueras sans travail dur. Par paresse, une maison se dégrade, et par l'oisiveté des mains, la maison s'effondre. Se dégrader signifie puer. Par beaucoup de paresse, la maison se dégrade, et par l'oisiveté des mains, la maison s'effondre. Il commence à réfléchir avant de perdre totalement sa délivrance. C'est à quel point c'est fondamental. Certains célèbrent leur vision et vivent dans la frustration. Pourquoi ? Parce qu'aucune vision ne verra le jour sans que tu cours. Cours après elle. Cours et ne t'arrête pas si tu veux la voir s'accomplir. Oh oui, Dieu m'a parlé, j'étais en Jamaïque. Et puis tu peux être en Inde. Tu ne cours pas, aucune vision ne verra le jour. Aucune vision. Des anges t'apparaissent, Dieu le Père vient, Dieu le Fils vient, ils te parlent tous et te tapent dans le dos. Ça ne marchera pas. Si tu ne travailles pas, ça ne marchera pas. Alors Jésus est venu. Il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était son agenda. Il a rencontré cette femme en chemin et a commencé à lui rendre ministère. Il a oublié sa fatigue et tout le reste. Ses disciples sont revenus et ont dit peut-être que quelqu'un lui a apporté à manger, parce qu'il lui demandait de manger et il ne répondait pas. Jean chapitre 4 verset 31. Entre-temps, ses disciples le priaient en disant « Maître, mange !» Maintenant vous avez faim et vous nous avez envoyés acheter de la nourriture. Mais il leur dit « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Les disciples se dirent donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger pendant que nous étions partis ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dieu le Père travaille, Dieu le Fils travaille. Alors où es-tu ? C'est ton Créateur, Dieu le Père. C'est ton Sauveur, Dieu le Fils. Le travail était comme de la nourriture pour lui. Nous avons des gens qu'on appelle des workaholics. Ce sont des personnes qui doivent absolument travailler ou elles se sentent mal. Mais il y a un autre groupe qu'on appelle les workfeeling, ceux qui prennent du plaisir dans la poursuite de leur mission. Ils ne sont pas contraints, ils ne sont pas forcés, ils ne travaillent pas pour attirer l'attention de quelqu'un en vue d'une promotion. C'était Jésus. Il y a trop de personnes oisives dans le corps de Christ aujourd'hui, trop de personnes oisives. Ils s'appellent ministres à plein temps, ministres de prière, certains d'entre eux, mais ce sont des joueurs à plein temps. Les enfants, leurs enfants sont des joueurs à plein temps. La seule mission qu'ils ont, à part quand ils sont à l'école, c'est de jouer. Ils ont hâte, ils sont pressés de quitter l'école pour pouvoir jouer. Tu trouves des chrétiens qui ne font rien. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Dieu est juste en train de rire. Si un homme ne pourvoit pas aux besoins de sa maison, des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Et celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Donc comment peut-il pourvoir aux besoins de sa maison ? Réveille-toi, mon ami. Un jeune homme au Libéria a dit qu'il a lu dans mon petit livret sur vivre sans travailler, c'est mourir sans le savoir. Ok, je cherche un emploi dans une compagnie pétrolière. Fais le travail que tu vois maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire, si tu veux manger, fais-le de tout ton pouvoir. Ce prétendu ministre mondial a enseigné dans une école primaire avant, amen. Par choix, pas de temps mort pour moi. Maintenant j'enseigne le monde entier depuis un seul endroit. Réveille-toi. Si je n'obtiens pas de travail dans une banque, je ne travaillerai pas. Tu ne mangeras pas. Va créer une banque. Les gens font des choses drôles. Je veux un travail au ministère des Affaires étrangères. Va en créer un. Ils n'ont pas de poste vacant et c'est là que tu dois travailler. L'année prochaine, tu n'auras plus de grossesse parce que tu ne seras plus qualifié pour l'entretien. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton pouvoir. Les gens se cachent derrière des bêtises qu'ils appellent la foi. Jésus est l'auteur et la définition de notre foi. Jésus a dit « Il faut que je travaille ». Venez dire « Il faut que je travaille ». Jean chapitre 9, verset 4. « Il faut que je travaille ».
Maintenant, Jésus, l'auteur de la foi, a dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. Alors d'où vient ta foi ?» Je garde jalousement ces fondamentaux dans ma vie, c'est pourquoi les choses fonctionnent. Quelqu'un a dit « Prends ça doucement ». J'ai dit « Si je prenais ça doucement, serais-tu ici ? Si je prenais ça doucement, toi qui parles comme ça, serais-tu ici ? Prends ça doucement. Tu es en train de commencer dans 75 nations en même temps. C'est comme ça qu'on prend ça doucement ? Ou tu penses juste que ça va se commencer parce qu'un ange va ouvrir l'endroit ? Planification stratégique, programmation stratégique, travail stratégique. Toutes ces stratégies seront égales à 0 si tu ne travailles pas. Quand tu seras tardé de ce que je dis, fais-le-moi savoir. Je veux que ton goût pour le travail revive. Je veux que ton goût pour le travail revive. Vis, vois celui qui est diligent dans son affaire se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des hommes de peu. J'ai reçu ce don en 1982 que Jésus m'a donné. Cette petite main a serré toutes sortes de mains dans ce monde. Mains démoniaques, dirigeants d'entreprise, dirigeants politiques, présidents de nations. Vis celui qui est diligent dans son affaire. Quand nous étions petits, je me préparais. Tu diras, quand je me prépare maintenant, ce n'est pas que je commence avec zèle et ardeur sans dormir. Quand tu en as assez de Dieu. Maintenant que le téléphone est arrivé, les gens ont perdu leur éthique de travail à cause du téléphone. Allô, tu m'entends ? Ok, je te rappelle. Allô, monsieur ? Et il fait ça pour une cause qui n'a rien à voir avec les affaires. Si tu lui demandes de soustraire les appels professionnels du coût des appels personnels, ce sera 10% contre 90%. Appel professionnel, allô, je ne t'ai pas vu la semaine dernière. Où étais-tu ? Es-tu son professeur ? Pourquoi dois-tu savoir où il est ? Tu es censé être n'importe où, donc tu es allé te détendre. Tu ne me l'as pas dit. Je n'aime pas ça. Va l'arrêter. Les gens sont tellement détendus sur le téléphone. Qu'est-ce qui va pas ? Quand j'appelle mes collaborateurs, je vais droit au but. Pas de « allô ». Il a décroché. C'est « allô ». Et il sait que c'est moi qui l'appelle. Alors quel est l'intérêt de me présenter ? La vie dans le royaume fonctionne sur la plateforme d'alliance du temps des semailles et des moissons. Tu ne tireras jamais de la vie plus que tu t'es engagé à y investir. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront. Écoute, la position ne crée pas la pertinence. Sinon, toutes ces nominations ici et là que les gens ont dans le secteur public ou privé, pourquoi n'ont-elles pas augmenté leur pertinence ? Ce n'est pas la position, c'est la contribution, ton produit, ta valeur, ce que tu apportes. Il y a beaucoup de fondateurs d'églises et de ministères qui souffrent pendant que leurs membres mettent en pratique ce qu'ils enseignent et triomphent. Et ils triomphent. Ils ne pensent pas que l'enseignement les concerne eux aussi. Ils ne peuvent pas le faire pour le peuple. Non, tu fais partie du peuple. Jésus est celui qui enseigne. L'esprit de ton Père est celui qui parle en toi. Donc, il parle à vous tous, y compris celui qui parle. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités. Rien ne fonctionne sans que quelqu'un travaille. Il n'y a rien à gagner à ne rien faire. Le paresseux ne sème pas à cause du froid. C'est pourquoi il mendiera à la moisson et n'aura rien. Le paresseux ne sème pas à cause du froid. Il mendiera à la moisson et n'aura rien. Il n'y a rien à gagner à ne rien faire. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. Les gens pensent que cela s'applique seulement aux dons. Non, cela s'applique à l'investissement de ton temps, de ton énergie et de tes ressources. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. Seuls les travailleurs acharnés émergent comme des étoiles dans la course de la vie. Seuls les travailleurs acharnés. Il y a un jeune homme nommé Isaac Newton. Il était tellement occupé dans son laboratoire à la maison, sa femme a dit que le repas était prêt et l'a appelé. J'arrive dans un moment. Il a oublié. Quand il s'est souvenu, oh, on m'a appelé tout à l'heure pour manger. Il est entré et a vu qu'ils avaient débarrassé la nourriture pour la garder chaude. Oh, j'ai oublié que j'avais déjà mangé. Les gens sont tellement paresseux aujourd'hui que la nourriture est prête. Ils s'assiedent autour de la nourriture comme si c'était une inscription. Je me souviens, c'était mon anniversaire. J'étais déjà en train de traverser et d'écrire une note dans mon journal. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mon Dieu. J'ai appelé ma femme de n'importe où et j'ai dit « Tu ne m'as pas rappelé que c'était mon anniversaire aujourd'hui ». Elle aussi avait oublié. Les gens m'ont dit leur anniversaire plus de 20 fois. Si je devais tout mettre dans mon calendrier chaque jour, j'aurais environ 4 mauvais jours sur 6. Donc, si tu me dis quand est ton anniversaire, dis-le-moi. Mais je ne peux pas tout charger, c'est limité. Comment peux-tu oublier ? J'ai dit j'ai oublié le mien. Alors quel est ton problème ? Aime ton prochain comme toi-même.
J'ai oublié le mien, je ne peux pas oublier le tien. Est-ce que c'est? Par manque de temps, je ne peux faire mon anniversaire qu'une fois tous les 10 ans. Tout autre jour où tu me salues, c'est ton affaire. Une fois tous les 10 ans, puisque tu es encore en vie et que tu vas vivre longtemps. Ne sois pas pressé maintenant. Quand j'aurai 70 ans, viens. Mais ne reviens pas quand j'aurai 80 ans. Regarde Jésus, un travailleur acharné, et l'esprit de ton Père, un travailleur éternel. Il demeurera avec vous pour toujours. Je vous enverrai un consolateur et il demeurera avec vous pour toujours. Tu peux lire cela dans Jean 14, 16 à 18. Pour toujours, et en faisant quoi? Il vous enseignera toutes choses. Verset 26. Il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est un travailleur pour toujours. Dieu le Père, un travailleur créateur. Dieu le Fils, un travailleur infatigable. Dieu le Saint-Esprit, un travailleur éternel. Et ils habitent en toi. Alors d'où tires-tu ta paresse? La foi n'est pas un substitut au travail dur. La foi, c'est croire Dieu pour la grâce nécessaire afin de rester en service et de manière productive. Tu as vu ce livre sur la foi, sur la guérison ou un film, et il n'a rien écrit là-dedans. Il m'a inspiré et m'a laissé écrire ou dormir. Aujourd'hui, nous avons ces livres dans toutes sortes de langues dans le monde. Ils se portent eux-mêmes, ils ne nous attendent pas. Ils nous écrivent seulement pour nous dire qu'ils sont dedans. Et quand ils ont besoin d'envoyer quelque chose au système, ils nous l'envoient. Personne ne peut lire ce que nous n'écrirons pas. Personne ne peut lire ce que nous écrivons. Le travail dur est fondamental pour accomplir sa mission sur Terre. D'un autre côté, tous nos pères d'alliance étaient des travailleurs acharnés. Abraham, un travailleur acharné. Il n'avait aucun bagage à faire quand il est parti, mais il est soudainement devenu très riche en bétail et en biens. Il a été appelé à 75 ans. Pourtant, il a dû le travailler. Il a dû réaliser cet agenda en travaillant. Il était très riche en bétail. Comment est-il devenu riche en bétail en Syrie? Il les vendait. Et au chapitre 14, il avait 318 serviteurs dans sa maison qui étaient aussi formés comme personnel de sécurité et qui pouvaient affronter une autre nation, la vaincre et libérer les captifs. Abraham, père Abraham, un travailleur acharné. Père Jacob, qui est devenu Israël, un travailleur créatif. Il s'est créativement sorti de l'esclavage du travail. Travail créatif. Tu te souviens comment il a mis des rayures sur des branches de peuplier et a fait boire ses troupeaux devant ces branches rayées pour qu'ils mettent bas à des agneaux selon ce motif, et il a trompé Laban pour manger. Isaac a hérité de toute la substance de son père. Genèse 25, 5. Il a donné tout son héritage à Isaac. Il a donné des cadeaux aux autres et pourtant il a creusé des puits. On les a comblés, il les a recreusés. Il a creusé, il a semé dans ces pays et a moissonné dans cette même année au centuple. Son succès n'était pas dû à son héritage, mais à son travail dur. Et nous, frères, en tant qu'Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Si tu ne travailles pas, rien ne fonctionne. Si tu ne marches pas, rien ne marchera. C'est pourquoi, réveille-toi de ton sommeil. Écoute-moi, vous tous qui aimez la justice, regardez Abraham, votre père. Je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Car l'Éternel consolera Sion, il consolera tous nos lieux désolés. Il changera notre désert en Éden et on y entendra la voix de l'action de grâce et le chant de la mélodie. Donc, suis les étapes d'Abraham pour expérimenter les bénédictions d'Abraham. Ce n'est pas en le chantant « Abraham m'a béni », non, c'est en le faisant. Si tu es la semence d'Abraham, fais les œuvres d'Abraham. Jean 8, 39. Fais les œuvres, fais les œuvres. Tu ne trouveras aucune histoire de succès sans un faire. Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche. C'est bon, c'est ce que les charismatiques ont emporté. Je suis prospère, j'avance. Arroser un pied non planté est une perte de temps. Tu causes juste de l'érosion. Donc tu dois t'engager. Parce que la confession peut fonctionner. Pourquoi j'appelle sans faire? Sans faire, ce que je te dis, c'est dans le faire. Ce n'est pas juste dans le dire. Parler est bon marché. Le travail est une exigence d'alliance pour voir notre destin glorieux s'accomplir. Proverbe 12, 24, « La main des diligents dominera, mais la main des paresseux sera tributaire. » Seuls les travailleurs d'aujourd'hui seront intronisés demain, pas les oisifs. Proverbe 13, 4, « L'âme du paresseux désire et n'a rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Aucune vision ne verra jamais le jour sans s'engager pratiquement dans la poursuite de l'une des provisions du royaume. C'est une exigence sur nos vies. Ceux qui placent le plaisir avant le travail vivent perpétuellement sous pression. C'est le travail avant le plaisir. Prépare ton ouvrage au dehors, mets tout en ordre dans ton champ, et ensuite tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, 27. Prépare ton travail d'abord dans le champ. Rends-le propre pour toi-même, et ensuite tu pourras bâtir ta maison. Je n'ai jamais confessé « je bâtis, je bâtis, je bâtis ». Jamais. Je travaille et je travaille et je travaille. Nous ferions mieux connaître l'arrangement. L'alphabet commence par A, ne commence pas par Z. Ça commence par A. A, B, C, D, E. Prépare le travail. Ton travail d'abord. Et ensuite ta maison, ensuite. Proverbe 21, 17. Celui qui aime le plaisir sera dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Ne prends pas ça doucement. Prends le dur, ou tu manqueras ta place.
Malheur à ceux qui vivent tranquilles à Sion. Un enfant qui dort pendant la moisson. Réveillons-nous et travaillons pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Toutes ces façons rapides de chercher de l'argent, construire des maisons dans des quartiers chics, peuvent mener à une boucle d'eau où tu passeras le reste de ta vie en prison, où tu préféreras mourir plutôt que de vivre. Ce n'est pas nécessaire. Faire de son mieux, c'est du travail dur. Aller au-delà de son mieux, c'est du sacrifice. Et chaque étoile est le fruit d'un sacrifice. Il n'y a pas d'étoile sans cicatrice. La cicatrice de chaque étoile, c'est le sacrifice. Il y en a qui n'ont même pas atteint leur meilleur, encore moins aller au-delà de leur meilleur. Réveillons-nous et profitons-en. Profitons-en. C'est le don de Dieu. Venez dire, le travail est un don, pas une malédiction. Le travail est un don, pas une malédiction. Sais-tu comment Satan a trouvé l'homme appelé Adam ? Cultive ce jardin et garde-le. Il n'y a aucun jour où on nous dit qu'il est allé le cultiver. C'était un homme oisif, monsieur. L'homme était oisif. Amen. Il ne le cherchait pas. Quand Satan est venu autour de cet arbre, il tournait autour de cet arbre, il voulait manger sans consommer. C'est un citoyen consommateur. Ne mange pas de celui-ci, mange de tous les autres. J'aime celui-là. Lui-même et Ève ont dû se discuter puisque nous n'étions pas là quand il lui a dit « Tu peux manger maintenant, laisse-moi voir les faits. » Mon Dieu, il s'est mordu les doigts tout le long. Billy Graham a dit une fois « Certaines tentations viennent à tous les hommes, mais toutes les tentations viennent à l'oisif. » Combien d'entre eux ? L'Anglais dit « Une main oisive est l'atelier du diable. » C'est son partenaire, donc ils travaillent ensemble. Maintenant, Éphésiens 4:28, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille de ses propres mains pour faire du bien. Tu as la tentation de voler quand tu ne travailles pas. Ils peuvent te dire d'acheter quelque chose pour eux, tu ajoutes quelque chose dessus. C'est du vol. Le travail rehausse la dignité humaine. Il crée un avenir coloré. Concluons ce matin. Nous sommes rédemptés pour un impact mondial. La lumière du monde. Matthieu 5,14. Mais écoute-moi. Aucun changeur de monde ne mène un style de vie normal. Ce que l'apôtre a dit, « Je meurs tous les jours ». Aucun changeur de monde ne possède une habitude normale. Des gens dont le monde n'est pas digne. C'est ainsi que tu possèdes la réalité de ton destin glorieux. Souscris à l'exigence fondamentale du travail dur et tu seras compté parmi les étoiles en peu de temps.